1, 2. Moi je m'appelle Robin, j'ai fait des études en audiovisuel, j'ai fait un BTS audiovisuel en images. Donc, et là je suis réalisateur vidéo, donc je fais des petits projets vidéo, je fais des films d'entreprise, ce genre de trucs quoi. J'ai pas encore énormément de taf parce que je suis sorti d'études il y a 2 ans. Et voilà, donc je suis spécialisé images, j'adore cadrer, j'adore bosser l'image. C'est une option de ton BTS. Voilà, c'est en fait au BTS, tu peux partir soit en montage, soit en image, soit en son, t'as plusieurs options. Et moi direct, le son c'était pas pour moi, j'ai jamais fait d'instrument donc je suis parti en image. Et donc voilà, et là je me lance en réal vidéo. Et mon rêve ça serait d'être directeur photo au cinéma. Ok, pourquoi dire faute du coup? Parce que directeur photo c'est celui qui a c'est lui qui gère toute la partie image et toute la partie artistique visuelle d'un film. Et c'est vraiment ce que j'adore, quoi, ce que je voudrais faire. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Au tout début, en fait, il y a à peu près... J'ai lancé ma chaîne en avril dernier, avril 2016, donc c'est très récent. Et en fait, j'ai vécu à Londres 6 mois l'année dernière pour bosser mon anglais. Et en fait, ma toute première vidéo, c'est un petit podcast classique, podcast humoristique sur Londres. Donc j'ai commencé comme ça. Ma deuxième vidéo, elle s'appelle Les lieux secrets de Londres, où en fait on fait un petit parcours dans la ville en montrant un peu l'envers du décor. Ce qu'il y a d'intéressant à voir hors des sentiers battus. Donc ça c'est mes 2 premières vidéos et très vite je me suis dit putain c'est pas ça que je veux faire, tu vois. Et en fait très vite j'ai basculé sur de la fiction. Donc avec Léo, on est 2 sur la chaîne. Et donc on fait de la fiction, on fait des petits courts-métrages, donc depuis quelques mois là. On a une série principale qui s'appelle On refait le film, où en fait c'est des remakes de films. Et là pour le futur, on va essayer de diversifier un peu, de faire des petits courts-métrages, des petits trucs humoristiques, un peu plein de choses de fiction. Notre modèle, c'est les Parasites. C'est un peu ce vers quoi on veut tendre en fait, niveau qualité. Okay. Voilà. Des 48 FPS. Ouais, on en a fait un en fait. Notre premier, le 48 heures de Lyon. Pareil, les Parasites nous ont donné envie. Les 48 heures de Lyon qui était début novembre. C'était notre tout premier, c'était d'ailleurs notre plus gros tournage. Parce que sur la chaîne avec Léo, c'est ça aussi un peu l'âme de la chaîne, c'est qu'on est 2 en fait pour faire nos fictions. Et là, le 48 heures, on était une quinzaine. Ça va vite, tu sais, au début tu te dis je vais faire une petite équipe, on va rester 2 ou 3 et finalement tu te dis t'as un pote, il dit moi je suis chaud pour faire un peu de montage. T'as un mec qui fait le son, t'as une maquilleuse qui se propose, une pote qui fait du maquillage et tu te retrouves vite à 15. Donc on a fait notre premier 48 heures qu'on a mis sur la chaîne aussi. Et on a fait meilleur son et on a fait prix du public. Donc c'est cool, pour un premier 48 heures on est bien content. Et donc on va en faire d'autres qu'on mettra aussi sur la chaîne. On va vraiment mettre plein de choses mais c'est vraiment spécialisé fiction dans notre chaîne.
Bah alors, t'attends qu'elles s'envolent? T'arrives pas à les couper avec tes pouvoirs? Baptiste Minoir n'arrive pas à couper des patates. Quand tu crées des vidéos, qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens du coup On a envie d'en mettre plein les yeux, parce que notre truc c'est l'image, donc je pense vraiment la force de nos courts-métrages, c'est qu'il y a niveau image, on est pas mal, je pense, on a une belle image, on peut faire ressortir des choses niveau visuel. Et en fait, ce qu'on voudrait vraiment améliorer, ce serait l'aspect scénaristique. C'est un peu ce qui nous manque, c'est que bon, image, y a pas de problème, on fait des trucs propres, beaux. Mais après, pour l'instant, c'est encore un peu creux au niveau scénaristique. Et c'est vraiment un aspect qu'on voudrait améliorer. Et le son aussi. On est un peu des branquignoles pour l'instant. Voilà, donc pour être vraiment des complets, tu vois. Et pas avoir une équipe de 10. On aime bien garder cet esprit à deux, tu vois. Ouais. À deux, on essaie de faire un peu comme on peut système D, système YouTube, tu vois. C'est ça qu'on aime bien, tu vois. Ouais, du coup, c'est galère un peu de faire un truc. C'est un peu galère, mais c'est un bon challenge. Quand tu sais que tu vas devoir gérer toute l'image, tu dois gérer tout le montage, tu dois gérer tout le son, c'est un bon exercice. T'es vachement polyvalent après. Et même après, quand t'es pro, c'est vachement bien de savoir tout faire, tu vois. Si tu sais gérer un peu ton image, tu sais prendre ton son, si tu sais monter comme il faut, même si tu sais faire ta com tout seul, c'est vachement bien, tu vois. Et après, bien sûr, sur les 48 heures, on aime bien avoir des bonnes équipes. C'est un peu les deux axes de la chaîne, c'est qu'on fait beaucoup de trucs à deux, mais il y aura aussi des projets un peu plus gros à la sauce Parasite où on est une dizaine, tu vois. Ouais, un petit peu des deux. Donc, comment vous faites pour transformer cette idée en vidéo et la poster sur YouTube? Si on prend l'exemple d'On refait le film, à chaque fin d'épisode, on propose 3 films. Et c'est les abonnés qui choisissent en fait le prochain. Et donc imaginons le prochain qu'on va faire, qu'on va sortir dans quelques semaines, qui est The Social Network. On a déjà une bonne base de fait, puisque l'univers on le connaît déjà en fait, on reste tout le temps dans le même univers. Et après on essaie de trouver une idée qui a une droite au but, parce que le but c'est pas de faire des vidéos de 10 minutes, on essaie de faire des vidéos assez courtes, même si pour l'instant nos vidéos font 5 minutes. On essaie de trouver une idée assez efficace. Et après le mettre en image, on fait un petit storyboard rapidement, mais en fait tout ce qui va être la partie mise en image, on le fait super vite en fait, parce qu'on a l'habitude et on a l'habitude de bosser ensemble avec Léo et ça va super vite en fait. On a quasiment pas besoin d'écrire, on fait un petit storyboard, on fait quelques dessins, tu vois. On fait des storyboards, ouais, quand même, pour aller vite au tournage. Mais on essaye de vraiment faire un truc sympa niveau scénar et pour l'instant on n'est pas satisfait. On refait le film qu'on a fait déjà, sur Spider-Man, sur The Revenant et sur Forrest Gump. Sur les 3 on n'est pas satisfait de l'aspect scénaristique, on trouve ça basique. Ça fonctionne, les épisodes fonctionnent parce que c'est joli, on a mis de la musique sympa et tout, mais c'est vachement creux au niveau scénario et c'est vraiment l'aspect qu'on aimerait améliorer. Et c'est pour ça qu'on met un peu de temps là, c'est un petit peu creux en ce moment au niveau sortie vidéo parce qu'on essaye vraiment de relancer sur un truc vraiment de qualité, tu vois. Information de dernière minute, poursuite entre bande et armée et police sur un pays. Putain, mon costume. Appel à toutes les unités, besoin de renfort immédiat sur la 413. Musique, alors on prend que du libre de droit, donc dans la bibliothèque YouTube, c'est un peu galère mais on fait comme on peut. Il y a juste une fois sur Forrest Gump où on a récupéré les musiques originales du film parce que c'était trop beau quoi. Les musiques sont tellement ouf qu'on s'est dit allez on remet les mêmes. Du coup on n'a pas les... On est bloqué dans un pays, en Allemagne pour les droits d'auteur.
on va essayer de pas le faire ça. Notre démarche est vraiment de faire un truc, pas piller les musiques des autres, tu vas te faire du libre de droit. Et le but après c'est d'avoir, ça serait qu'on ait un compositeur, mais ça viendra sur le temps, tu vois. Donc pour l'instant on fait du libre de droit, des musiques qu'on chope à droite à gauche, comme un peu tout le monde sur YouTube je pense, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis ça marche, tu vois. Du coup pour les 48 heures, vous faites comment En fait on peut pas écrire de scénario à l'avance. On pourrait se dire on va écrire des choses, plusieurs pistes, tu vois, mais en fait puisqu'on connaît pas le genre, on tire un genre au hasard en fait. Le vendredi soir, le 48 heures ça commence le vendredi soir et ça finit le dimanche soir. Tu tires ton genre le vendredi soir et tu peux très bien tomber sur romance, tu peux très bien tomber sur aventure, tu peux très bien tomber sur arts martiaux, tu peux tomber sur films d'animaux. Donc je pense que c'est un piège en fait que d'écrire le scénario à l'avance. Par contre tu peux faire une énorme préparation. Tu peux déjà avoir tes comédiens, tu peux déjà avoir, t'as toute ton équipe qui est prête et il manque plus que le scénario en fait. Et donc on fait un immense brainstorming le vendredi soir. Et normalement le scénario se finit d'écrire dans la nuit du vendredi soir au samedi. Et après on tourne tout le samedi. Et on monte dans la foulée le samedi soir, le dimanche dans la nuit. Là pour notre premier 48 heures c'était à Lyon, donc c'est une ville qu'on connaissait bien. Donc j'avais un book en fait de lieux. J'avais fait des repérages, j'avais plein de lieux, j'avais des bars, j'avais des parcs, j'avais des bibliothèques. J'avais un book photo en fait. Et comme ça quand on écrivait on avait directement le book photo sous les yeux. Et on pouvait appeler, si on voulait un bar, on pouvait appeler le bar et c'était déjà tout prévu, tu vois. Pareil pour les comédiens, on avait 2 comédiens qui étaient avec nous sur le week-end. Mais c'est pareil, tu peux jamais savoir si tu vas avoir besoin d'un comédien, 3 comédiens, 10 comédiens. Donc c'est pareil, j'avais un book comédien en fait. Je les avais prévenus, je leur avais dit, bah écoutez, est-ce que vous êtes dispo éventuellement si je vous passe un coup de fil le vendredi soir Donc je pense que c'est bien de faire une grosse préparation en amont. Au niveau des comédiens, au niveau des lieux. Et après le scénario ça se fait sur place. Par contre pour nos prochains qui vont être dans une ville qu'on va pas connaître, ça va être plus compliqué. Parce que déjà il faut déplacer l'équipe dans une ville. Les lieux, pareil, il faut aussi faire un gros boulot de lieux. Donc ça on verra comment on fera, mais ça va être intéressant. C'est un exercice intéressant. Quand tu vois que les Parasites, ils ont fait parfois 6 ou 8 48 heures dans l'année et qu'ils font 6 fois meilleur film, bon, tu dis que ça peut se faire quoi. Je trouve que c'est bien d'avoir à chaque fois, peu importe sur YouTube, même si on fait de la fiction, si on fait du... Peu importe dans quel domaine on est sur YouTube, je pense que c'est bien d'avoir... je pense qu'on a tous une chaîne qui nous tire vers le haut comme ça. Que ça soit de la vulgarisation, que ça soit n'importe quoi, tu vois. Je pense que c'est bien d'avoir une ou 2 chaînes qui nous tirent vers le haut. C'est pas... On plagie pas, tu vois, après il faut ajouter notre sauce. Mais je pense... Et puis... C'est impossible que quelqu'un arrive sur YouTube et il a un concept révolutionnaire qui n'a jamais été fait, avec aucune influence, je pense qu'il n'y a personne, tu vois. On a toujours une petite inspiration quelque part, que ça soit technique, que ça soit... Et je pense que c'est bien, tu vois. C'est bien. Pour commencer, c'est super bien, je pense. L'amour, oui l'amour c'est que pour les autres, c'est pas pour moi. Choqué, Déçu, fané, perdu, dans ses mains, dans la main, c'est ça notre destin. Séduire un bec, c'est bien plus facile. Une voix me dit attention, c'est peut-être un garçon. je m'en fous, je suis à bout, je suis prête à tout, Car tout ce que je veux, c'est d'aller au but. un peu d'amour dans mon cœur. Je crois bien que c'est l'heure. Je veux parler, Une seule personne pour m'écouter. Parler. Je crois bien que je bande. T'es plus team youtubeur ou team vidéaste? Moi je suis plus team vidéaste. En fait je pense que youtubeur c'est bien pour des mecs comme Cyprien, tu vois, mais je pense que quand on est vraiment vidéaste, qu'on fait des trucs vraiment poussés. Après Cyprien maintenant il fait des beaux courts métrages etc. Mais moi j'ai du mal à m'appeler youtubeur parce que je suis pas cantonné sur YouTube si tu veux, je fais des trucs aussi à côté et c'est pour ça que
Et c'est le cas de beaucoup de personnes, tu vois, on est un paquet maintenant à faire des petits trucs à côté aussi, pas que sur YouTube. Et ça me dérange pas l'appellation youtubeur, mais moi je m'appellerais vidéaste pour cette raison, tu vois. Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau de tes compétences, enfin d'améliorer tes compétences, qu'elles soient humaines ou techniques, de faire pousser ta chaîne YouTube? Je pense que niveau technique on a appris pas mal aussi. Je pense que nos premières vidéos sont pas dégueulasses, tu vois, des fois t'as certaines personnes quand tu commences tes vidéos elles sont vraiment dégueu. Nous on avait déjà une formation en audiovisuel de base donc nos vidéos sont pas mal de base. On a beaucoup progressé et on va encore progresser, là il y a énormément de choses qu'on va améliorer. Et je pense que c'est bien YouTube, YouTube pour nous c'est un terrain de jeu en fait. C'est vraiment un terrain de jeu et on peut poster tout ce qu'on veut. Tu peux poster n'importe quoi et tu vas sans cesse t'améliorer. Mais nous en fait ce qui est bien vraiment YouTube c'est les autres quoi, c'est la communauté. Tu rencontres beaucoup de gens de plein de domaines différents qui font plein de vidéos différentes. Tu peux discuter avec les gens. Si t'es pas sur YouTube, tu vas avoir plus de mal à rencontrer d'autres vidéastes. Et YouTube c'est super bien pour ça. C'est parce que tu vas pouvoir avoir des contacts avec d'autres gens, tu vas pouvoir discuter avec d'autres gens, tu vas pouvoir rencontrer d'autres gens. Et d'ailleurs c'est super bien ce que tu fais, c'est que toi en peu de temps tu vois plein de villes, tu vois beaucoup de vidéastes, tu vois plein de mentalités différentes, tu vois plein de façons de faire différentes. Et ça je trouve que c'est bien pour ça YouTube, c'est parce que ça t'ouvre aux autres quoi. Et c'est pour ça que c'est super bien. C'est quoi on en a déjà un peu parlé, mais plus en détail les projets du coup dans le YouTube jeu et puis dans tes différentes vidéos? Être plus régulier, parce que là on a été assez régulier au début, et là depuis septembre, même depuis l'été, on a posté très peu de choses. Alors ça a été un peu compliqué parce qu'on a déménagé, avec Léo on n'était pas ensemble. Et là maintenant qu'on a un appart, qu'on est à deux, on va faire déjà beaucoup plus de vidéos, encore plus travailler. Donc là je pense qu'on va être à un rythme de 2 vidéos par mois à peu près. Alors que là on était à un rythme de 0 vidéo sur 6 mois, bonjour. Mais donc ça c'est le but, et d'essayer tout le temps de faire de la qualité et d'essayer de faire plein de choses différentes. Pas que du on refait le film, des petites vidéos d'1 minute un peu légères, humoristiques, tu vois, plein de choses différentes. Plein de choses qui nous passent par la tête et de pas se cantonner sur un concept, mais ça sera toujours de la fiction. Je pense que ça sera énormément de fiction, mais surtout d'être plus récurrent, de faire plus de vidéos quoi. Tu as des conseils à donner, un conseil en particulier à ceux qui voudraient commencer ou faire de la fiction ou faire complètement de la vidéo? Je pense que après les conseils c'est toujours le même, c'est d'essayer de faire un truc à peu près propre. T'as pas besoin d'avoir la meilleure cam du monde, de toute façon c'est toujours les mêmes conseils. Hein. L'important c'est de faire un truc dans lequel t'es à l'aise. Tu vas pas faire un concept, tu vas faire de la vulgarisation parce que ça marche, tu vas pas faire de tel truc parce que ça marche. Faut faire le concept dans lequel t'es le plus à l'aise et un truc qui te plaît. Et la technique, t'en fous au début, il suffit juste d'avoir un son à peu près propre, une image à peu près propre. C'est toujours le même conseil, hein, on le répétera jamais assez, mais surtout un concept dans lequel t'es à l'aise, et surtout faut t'ouvrir aux autres. Faut aller commenter les vidéos des autres. Il faut être un petit peu actif sur Twitter, faut regarder ce qui se fait, tu vas va voir des vidéos, faut regarder des vidéos, et je pense que moi c'est le conseil que je donnerais, c'est faut s'ouvrir aux autres quoi. Faut aller parler avec les autres, tu vois, c'est le conseil numéro 1. Pour moi YouTube c'est vraiment la base de YouTube, c'est une communauté tu vois. Et t'apprendras vite avec les autres. Je pense que c'est ça le plus important. Even if I said